Chaque année, le 28 mars marque la journée mondiale de l'endométriose, une occasion de sensibiliser le public à cette maladie encore méconnue qui touche des milliers de femmes à travers le monde. C'est dans cette perspective que Next Level Women a organisé une conférence débat à Pointe-Noire afin de conscientiser les femmes sur la dite maladie. Le conférencier du jour, le docteur Nzikou Boussoukou Vénance, lève le voile sur cette maladie. Et donc, c'est une maladie chronique, connue depuis des siècles, qui sévit dans le monde entier, dans toutes les classes. Dès l'âge de la puberté et l'âge de procréation, la dame peut faire cette maladie. En fait, c'est une maladie bénigne, qui n'est pas cancer, je veux dire donc qui n'est pas un cancer, dont la cause, c'est l'endomètre, qui est une couche située au niveau de la partie interne de l'utérus, qui lors des menstruations se desquame, se libère et remonte vers les trompes, les ovaires, et ces cellules-là vont se comporter comme des cellules de l'endomètre qui subissent l'influence des hormones pendant le cycle. Si bien qu'à chaque cycle, lorsque la dame n'est pas tombée enceinte, ces cellules qui sont hors de l'utérus, qui sont au niveau des ovaires, des trompes, du péritoine, vont vouloir eux aussi saigner. Or, eux ils sont en interne. En voulant saigner, ça va provoquer une inflammation, du sang va se coaguler, ça provoquera des douleurs. Et ce sont ces douleurs-là qui rendent difficile la vie de la femme parce que ça sexualise. On ne peut pas opérer à cause d'un saignement interne qui n'est pas extériorisé. Et ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle des kystes au niveau des ovaires qui peut empêcher des bonnes ovulations et ça va provoquer l'infertilité chez certaines femmes. Alors, quels sont les signes de l'endométriose? Le premier signe, ce sont les douleurs très atroces que la dame peut avoir à n'importe quel moment de son cycle. Elles peuvent être chroniques, tout comme elles peuvent être au début de ses menstruations, au milieu de ses menstruations, ou bien elle peut aussi ressentir des douleurs pendant les rapports sexuels, ou bien pendant la miction, pendant la défécation. Et ça rend la vie de la femme très très mal. Le traitement de l'endométriose, il n'y a pas un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement qui peut soigner complètement pour guérir. On n'en guérit pas. On traite les symptômes, on améliore la qualité de la vie de la patiente. C'est-à-dire, on donnera des pilules à une femme qui règle, qui a de l'endométriose. On donnera des anti-inflammatoires pour la femme qui a des douleurs. On peut opérer pour aller enlever les kystes de l'endométriose qui se trouve au niveau des ovaires. Et ça arrive parfois ça arrive jusqu'au niveau des poumons. On est parfois obligé d'aller opérer les poumons pour enlever la zone qui fait très très mal. Et d'autres cas de figure, au niveau du pelvis, le rectum et l'utérus sont touchés. On est obligé parfois de faire des chirurgies très lourdes sur ça, invalidant la fertilité de la femme, invalidant parfois un peu les fonctions urinaires de la femme, mais pour lui apporter quand même le bien-être. Les complications, effectivement, c'est comme je vous le dis, quand on n'est pas soigné correctement, eh bien, ça peut provoquer une infertilité. L'absentéisme, donc, on le travaille, la femme ne va pas le travailler parce que tout le temps elle a des douleurs, elle a besoin de prendre des médicaments. Et aussi, ça peut arriver au niveau, si ça arrive au niveau des poumons qui sont des organes, les poumons qui sont par exemple un organe vital, ça va donner des gènes respiratoires et ça gaspille la qualité de vie de la patiente. Le diagnostic reste souvent tardif, pouvant prendre plusieurs années. Un retard qui impacte lourdement la qualité de vie des patientes. L'endométriose se caractérise par de fortes douleurs au niveau du bas-ventre pendant les règles et pour certaines même après, en dehors des règles. Ce sont des douleurs qui sont très pénibles à vivre au quotidien et il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire pour pouvoir y remédier. L'endométriose n'est pas une maladie à ce jour qu'on peut soigner, mais on apprend à vivre avec ça. Ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Les crises peuvent survenir à tout moment. Ce n'est pas facile en fait. Je ne saurais vous expliquer, mais ce n'est pas facile. Relativement à la légitimité de cette journée, Doriane Goma, fondatrice de Next Level Women, explique. Et nous avons voulu parler de cette maladie dont beaucoup de femmes souffrent, qu'on n'en parle pas. Une maladie qui est encore méconnue. Voilà pourquoi nous avons choisi ce jour
qui est un jour vraiment spécial. Nous portons le ruban jaune pour soutenir toutes ces dames qui souffrent de cette maladie, qui souffrent en silence. Next Level Women, nous avons pour but d'organiser des événements, inciter les femmes à s'épanouir, à se respecter, parce que les femmes ont souvent tendance à se minimiser et pourtant elles ont beaucoup de talent. D'où nous, on a décidé de créer des espaces, des événements, afin que les femmes viennent discuter avec d'autres femmes et qu'elles se rendent compte que, en restant seules, qu'elles ont 2 fois plus de talent que celles qui parlent. Au terme de cette activité, plusieurs femmes participantes ont exprimé leur opinion. Déjà, pour une première fois, j'ai appris aujourd'hui que le 28 mars est une journée de lutte contre l'endométriose. C'est une maladie qui touche les femmes, les jeunes filles et les dames en âge mûr. Le message serait qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a appris, qu'il faut parler quand on souffre. Cacher une maladie ou les douleurs, c'est pas bon. Il faut en parler autour de soi. Surtout, l'endométriose, c'est les femmes qui ont des règles, qui ont des douleurs atroces. Cacher, c'est pas tout le temps normal. Tu peux découvrir que c'est une maladie autour de soi. Tu vas avoir des solutions. Donc, cacher n'est pas la bonne solution, n'est pas la guérison. En parler, tu trouves des solutions autour de soi. Et puis voilà. C'est le conseil que je peux donner à toutes les femmes. Toutes les règles douloureuses ne sont pas normales. En ce qui concerne le sujet de l'endométriose, j'en ai appris beaucoup, comme toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Et je pense que c'est un thème qui vaut la peine d'être évoqué. C'est un thème qui vaut la peine d'être pensé, réfléchi au quotidien, parce qu'il y a pas mal de femmes qui vivent avec ça, malheureusement, qui souffrent de ça, et qui n'ont pas de solution, qui n'ont peut-être pas d'accompagnement, qui ne savent pas comment gérer, comment dealer avec ça au quotidien. Et c'est important que même nous autres, qui ne sommes peut-être pas impliqués dans la cause, qu'on puisse comprendre que ces personnes-là ont besoin d'adaptation dans leur environnement. Elles ont besoin peut-être de psychologie. Donc que nous sachions, nous, comment réagir face à ces personnes-là, que nous sachions comment les accompagner, les encourager, comprendre les symptômes de crise, comprendre comment est-ce qu'on doit adapter notre environnement pour ne pas qu'elles soient sujettes à ces transformations-là. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. C'était très intéressant. Je suis très fière de cette activité-là, en tout cas. Merci beaucoup. On a parlé des notions de renforcement de capacité dans les domaines de discipline personnelle, d'organisation personnelle. On a parlé aussi de s'outiller en matière de gestion des émotions, d'intelligence émotionnelle et bien d'autres choses qui contribuent à l'équilibre de la femme. Un combat de longue haleine, mais un espoir grandissant, celui d'un avenir où l'endométriose sera mieux comprise, mieux diagnostiquée et surtout mieux traitée.